Aujourd'hui dans le Bitcoin, on ressent la tension sur les réseaux durant ce bear market, les gens sont en perte, ça s'insulte à tout va, ça tente d'entraîner les autres dans le gouffre avec soi. C'est normal, c'est le bear market, c'est comme ça, c'est pas joyeux. From Bourges, tous les abysses, un peu comme les passagers d'un certain bateau il y a 100 ans en arrière. Mais comme le dit si bien tout le temps CZ, durant le bear market, on ne panique pas, on feute pas, on s'insulte pas, mais on prend les choses en main et on build, on construit. On va commencer en journée avec un niveau clé sur le Fibonacci qui a été atteint il y a quelques jours en arrière. 0,666, 0,58, c'est ici que les choses se passent. En général, si on prend le top et le bottom de ce range, pour l'instant, on galère à péter ce niveau. Ici, depuis 5 jours, les gens sont en nouveau bear, alors qu'on a fait un tout petit dump par rapport à ce qu'on a monté. Ils sont en mode, c'était juste un pump pour faire un exit liquidity. Pourquoi pas, mais il y a des signaux, en tout cas graphiquement, qui nous disent que les bulls sont toujours sous le contrôle. Et il suffit de dézoomer pour ça. Sur le volume profil, ça se passait entre ces deux niveaux-là, c'est-à-dire entre les 19 000 et quelques et les 16 655. Ici, on se bastonnait entre ces deux niveaux. Et soudainement, les bulls, hop, ils sont réveillés, ils ont pété ce niveau clé sur le volume profil. Résistance majeure, vraiment énorme résistance, suffit de voir ici. Et ensuite, hop, soudainement, on a pénétré ça telle une lettre à la poste. Et les gens sont de nouveau bearish parce qu'on stagne depuis 5 jours. Suffit de voir le long-short ratio, il y a beaucoup plus de shorter que de longueur. Et qui dit plus de shorter, dit plus de liquide au nord. Qui dit plus de longueur, dit plus de liquide au sud. Pour l'instant, ce que je verrais bien, c'est pourquoi pas faire un swing entre ces deux niveaux clés, c'est-à-dire ici, la zone 19 000 et quelques, et ce 0,58, donc faire peut-être un flag, un bull flag éventuellement, ou même, si c'est trop bear ici, directement monter. Mais je vois mal le Bitcoin, en tout cas sans grosse bad news, descendre encore plus bas. Et à propos bad news, le prêteur Crypto Genesis se met en faillite. Nouvelle victime du scandale FTX. Alors, Genesis c'était un très gros, c'était un gigantesque, sauf que on parle de cette faillite potentielle depuis très longtemps. C'était une sorte de mort lente sur le marché, et donc c'est pas vraiment une surprise. Ça fait depuis tout ce range en bas qu'on parle de cette faillite potentielle de Genesis. Ça y est, c'est officiel. Pour l'instant, pas trop de réaction sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est plus vraiment une surprise. Donc, s'il y a d'autres gros exchanges là-dedans qui souhaitent exit scam le marché ou se mettre en faillite, prévenez un peu à l'avance sur les réseaux sociaux, vaseliner un peu tout ce marché afin de rendre l'exit scam plus agréable. Également, l'indicateur magique, le AVWAP, continue à fonctionner puisque là, résistance, ici support, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en range, entre ces deux niveaux. Si on breakout à la baisse, hop, road to ici plus ou moins 19 500 la zone de volume, et si on breakout à la hausse, hop, road to, prochaine résistance, environ 22 856, donc presque 23 000. Faudrait quand même faire gaffe aux whales ici qui vendent depuis environ 2 jours, puisqu'il y a 2 jours pile poil quand les Américains ont suicidé un exchange russe, bah ça s'est pété la gueule ici. Durant toute cette montée, c'est les whales qui ont donné le tempo, c'est la première fois qu'ils vendent autant durant cette montée. Donc comme je l'ai dit, il y a 2 jours en arrière, et même il y a une semaine en arrière, 0,58 sur le Fibonacci, niveau clé. Prenez au moins 25% de profit comme moi je l'ai fait un peu plus bas. Chose un peu positive, c'est que les dauphins sont sur un nouveau ATH, les 100 000 à 1 million. Donc les dauphins continuent d'accumuler durant ce range. Et pareil pour les planctons, ça également c'est positif. Moins les planctons sont chauds, plus c'est positif. Là ils ont monté un peu, les planctons ont acheté un peu ce dump. Et là sur cette montée bizarrement, hop, ils revendent. On a un indicateur très intéressant en vente Twitter, le Risk Rebound qui est proposé par CryptoQuant et par Martune, voilà ce monsieur-là. Quand ça croise dans le vert, ou plutôt quand le vert est sous le rouge, c'est bullish, d'accord, hop, très bullish par la suite. Ici, il a croisé dans le rouge, hop, c'était bearish. Et là, il a de nouveau croisé dans le vert, enfin le rouge au-dessus, on s'est compris. Et niveau backtest, bah, c'est plutôt sympathique ce qui se passe avec 1, 2, 3, 4, et pour l'instant, non, 5 qui compte pas encore parce qu'on sait pas encore ce qui va se passer, mais 4 backtests, tous des succès, d'accord, acheter ici, vendre là, acheter ici. Ouais, bon, lui il était pas ouf, d'accord, parce qu'on aurait pu acheter ici dans le crash Covid et vendre ici sur proche de l'ATH. Petite correction parce que le gars en fait ce qu'il a fait, c'est il a mis son trait ici, d'accord, il a mis proche de l'ATH alors que ça s'est clairement croisé un peu plus en avant, d'accord, ici c'est-à-dire sur ce petit dump là. Cependant, je veux dire, si on achète là sur le truc vert et qu'on vend là, on reste quand même sacrément au profit. Donc ça reste un indicateur intéressant, 4 backtests, un échec, ce qui reste quand même un bon ratio, 75% de réussite. En fort hour candle, comme on peut le voir ici, notre bull flag s'est pété la gueule à la baisse. Comme dit mercredi, c'est très risqué parce que beaucoup de débutants traitent ce bull flag. Beaucoup de gens s'en fait liquider, non seulement ici à la baisse, mais également ici. Il y avait pas mal de bears qui s'en fait liquider, des gens qui voulaient shorter le truc. Et les bulls s'en fait liquider avec ce dump. Comme dit dans le short d'hier, les bull flags et les bear flags ont 67% de chance de réussite. Donc là, on parle d'un échec de 33%. Et également, ce qu'on peut voir là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que
Le support, ex-support du bull flag devient résistance, puisque là, hop, on l'a retesté. Également, très grosse zone de volume. Si on pète ça à la baisse, on pourra facilement retester. Alors, ça risque de faire mal, puisque prochain support, niveau volume, en tout cas niveau Fibonacci, ça se passe autour des 19 600. On avait également pas mal de divergences bear sur cette montée, sauf que la tendance est haussière. Et prendre les divergences bear, c'est de la contre-tendance. Le but, c'est de trouver les dumps afin de prendre les divergences bull. Sur le court terme, open interest sur Binance, on peut voir que l'open interest se pète un peu la gueule. Souvent, c'est signal soit de futur dump, soit de continuation d'accumulation. Donc là, je m'attends soit, hop, à une continuation comme ça, soit un dump. Mais pour l'instant, la hausse, ça va être compliqué avec un truc comme ça. Tout comme par exemple ici, dump, accumulation. Ici, dump. On est bien monté, mais dump ensuite, accumulation. Pour ceux qui tradent en jourly ou je ne sais quoi, ça c'est sur quelques heures seulement, d'accord? C'est du très court terme. Donc les traders jourly, prenez pas ça en compte. C'est seulement pour les... Peut-être pas les scalpers non plus, mais ceux qui tradent en une heure, quoi. Le funding rate est neutral, ça c'est plutôt bon, on peut partir la hausse à la baisse, les deux sont neutrales, donc il n'y a pas de surachat ou de survente. Ici, quand c'était neutral, c'était plutôt bullish, il me semble. Voilà, là c'était neutral. Hop, dès que c'est suracheté, ça y est, ça a rangé. Niveau spot futur, on peut voir que les futurs réduisent leur position, pendant que les spots, eux, continuent de monter, très doucement, mais ils continuent de monter. Donc là, il y a une petite divergence spot futur. Ce qui compte, c'est les spots. Les futurs, c'est de la spéculation court terme, moyen terme. Avec les platinium, on a vu ce matin des mineurs qui vendent beaucoup. 11 000, 12 000, donc c'est pas rien. Et si vous êtes un trader, bien sûr, expérimenté, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $, jusqu'à 30 000 et 1 million de giveaways sur Bybit. L'avantage sur Bybit, pour ceux qui n'aiment pas le USDT, c'est qu'on peut trader en USDC. D'accord, moi je préfère le USDC et le BUSD. Au USDT. 8 000 $ de bonus sur BitGet, 0 frais spot, c'est terminé. Je me suis renseigné, c'est fini, donc ça vous aurez plus malheureusement. Et sinon 500 sur Binance. On va passer over on Ethereum en jourly, exactement pareil que sur le Bitcoin, niveau Fibonacci. Si on trace du top de ce range gigantesque jusqu'au bottom, on est actuellement pile poil, regardez ça, sur le 0,58, la zone danger comme sur le Bitcoin. Avec cette bougie rouge là, on a ravalé des bougies bleues, sauf que pas de divergence bear. La tendance qui commence à se croiser niveau EMA, on a la rouge au-dessus, la 100 juste en dessous, et ensuite on a la 50 pardon, et ensuite on a la 100. Donc ça se croise. La seule EMA qui n'est pas dans l'ordre, c'est l'EMA 200 qui est encore au-dessus, et la 666, mais ça c'est du bonus, c'est pour les complotistes. Over on Ethereum, la grosse zone de support de volume profil, ça se passe autour des 1323. Ça corrèle également à la zone danger ici, 0,58 si on prend le top et le bottom. Pour retester cette zone, il faut que les bears reprennent les choses en main. Ça risque d'être compliqué puisque niveau volume, il y a plus grand chose au nord. Également sur l'Ethereum, on a le AEOA qui fonctionne très bien puisque range en ce moment même, comme sur le Bitcoin. Résistance, support. Si on pète cette résistance à la hausse, hop, road to très facilement. Environ 1700. Et si on pète ça à la baisse, clôture légèrement à la baisse, hop. Road to, niveau jaune, environ 1300, est-ce que je me trompe? Ouais, 1375 $. On a alors le God qui continue à go to the moon, ça c'est magnifique. Alors justement, il y avait des rumeurs comme quoi les Chinois et les Russes sont organisés pour acheter massivement de l'or. Après, une fois de plus, pour l'instant, tant que c'est pas officiel, c'est que du complotisme. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la divergence bear qu'on avait depuis pas mal de jours a été annulée, puisque maintenant, on a fait un plus haut sommet ici sur le RSI et également un plus haut sommet sur l'action price. Cependant, le shark bear est toujours pas annulé puisque on est toujours dans cette zone potentielle entre ces deux traits, c'est-à-dire entre les 2004 et les plus ou moins ici 1894. Hop, si on breakout ça à la baisse, donc ce niveau jaune, confirmé et on ira. Bon, on va le refaire, très simple. Hop, on prend le top, plus ou moins ici. Ça serait environ 1738 $ la première target de ce shark bear. Et historiquement, rappelons-le que SpaceAlgo est très compatible avec l'or. Suffit de voir les backtests ici. Les échecs, alors, il y en a pas mal. Là, je vois pas d'échecs, pas d'échecs, pas d'échecs. On va quand même en trouver un qui a échoué parce que sinon ça va être compliqué. Ah, voilà, j'en ai spot un, ce shark là. Si on prend la hauteur du truc, hop, le bottom, le top, première target, 0,58. On l'a pas testé avant d'aller toujours plus haut. Pour ceux qui sont intéressés par SpaceAlgo, 10% de rabais grâce à CryptoSauce, Overon, description. Sur le SP500, est-ce que cette résistance, il faut la tracer? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas vue? Regardez ça. On la voit. On est d'accord? On est d'accord. Bref, une fois de plus, on se fait rejeter par cette résistance. On a également un support diagonal sur le RSI qui est en train de se former. Donc là, pour l'instant, c'est encore un peu plus bas, le support diagonal. On est également sur un, hop, si on met SpaceAlgo à nouveau, on est sur un shark bear qui, pour l'instant, n'a pas atteint sa target, mais qui n'a pas encore atteint son stop loss non plus. Je préfère prendre en 0,58. Donc ici, SpaceAlgo, vous pouvez mettre Fibonacci, première target, 0,58. Hop. Après, libre à vous de... Oula, 0,618. Là, on met 1 ensuite et 1 de cette 2, parfait. Comme ça, on n'a même pas besoin de tracer le Fibonacci. Donc la première target, ce sera ici, environ autour de 3718. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne Week Hands.